nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de ta lumière. Ouvre notre intelligence à la compréhension des Écritures. Ouvre nos oreilles. Ouvre notre mémoire. Afin que notre vie soit que pour rendre gloire à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 23 juillet. Et la parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour est extraite de Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Et nous lisons. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est ma mère? Qui est ma sœur? Qui est mon frère? Voici que la mère, frère, sœur viennent pour chercher Jésus-Christ. Comme chez nous en Afrique, les cousins ou bien les cousines, on les appelle souvent nos sœurs. Le mot cousin dans nos langues n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est aussi comme ça pour les Juifs. Donc c'est cette famille du Christ qui vient les chercher. D'accord? D'abord, ce que toi te dis, toi aussi tu es un chrétien. Et tu es chrétien peut-être de nom, ou bien un chrétien bien engagé. Mais dans tous les cas, le fait d'être chrétien, c'est que tu désires être mère, frère de Jésus-Christ. Tu désires appartenir à la famille de Jésus-Christ. Et c'est bon. Mais est-ce que tu réalises que nous sommes les membres d'une grande et merveilleuse famille, être chrétien? Est-ce que tu réalises cela? Que tu es frère de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Même s'ils ne sont pas tellement saints ou bien ne sont pas de vrais disciples, on se cherche encore. Il faut que notre cœur soit constamment en reconnaissance parce que nous appartenons à cette famille. Même si c'est de nom. Même si le fait que tu es chrétien, mais ta vie est autre chose. Mais au moins déjà, sois reconnaissant. Bénis Dieu parce que j'appartiens à la famille des chrétiens. Bénis Dieu parce que je suis chrétien. Deuxième appel. La famille de Jésus cherche à lui parler. Est-ce que tu te donnes du temps pour chercher à parler à Jésus-Christ? Ici, il cherche à lui parler. Peut-être je vais l'appeler, il faut quitter là, faire attention. Mais est-ce que toi, tu te donnes du temps pour parler à Jésus-Christ? Comme ton ami, comme un membre de ta famille. Est-ce que tu considères les temps de prière, les messes, comme des moments venus parler avec Jésus-Christ? Ou bien tu viens assister? La famille de Jésus-Christ vient lui parler. Toi, en tant que membre de cette famille, tu dois chercher aussi à lui parler. La prière devient donc cette rencontre amicale avec Jésus-Christ, une rencontre fraternelle. Les gens qui sont de la même famille, normalement, se parlent. Bon, c'est vrai que souvent dans nos familles, on ne se parle pas. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais en réalité, une famille normale, on se parle parce qu'on est dans la même maison. Et troisième appel que cette parole nous fait en ce jour, le Seigneur dit, voici ma mère, voici mes frères, celui qui fait la volonté de mon Père. Donc, il y a un cheminement. D'abord, je suis membre. Je bénis Dieu. 2, je cherche à lui parler. Maintenant, 3, je vais en profondeur. Je ne suis pas seulement membre de cette famille, seulement de nom. Je vais aller encore plus loin. Par cette affirmation, Jésus nous rappelle que les 2 personnes les plus importantes de sa famille sont Joseph et Marie, ceux qui ont cherché à accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Donc, par là, indirectement, Jésus nous présente la Vierge Marie et Saint Joseph comme des modèles de vie selon la parole de Dieu. Et en même temps, il nous invite à ne pas être seulement des membres de nom, à ne pas seulement venir lui parler, c'est bon, mais à faire preuve d'amour pour chercher à accomplir la parole de Dieu, à faire preuve de cohérence pour dire j'ai le nom là, il faut que je respecte ce nom là, donc je dois appliquer la parole de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons demeurer chez lui. Donc, garder la parole du Seigneur, c'est affirmer notre amour pour Dieu. Et quand on fait cela, Jésus, Esprit Saint, Dieu, ils viennent habiter en nous. Jean chapitre 14, verset 23. Ce n'est pas beau ça.
Je prie le Seigneur pour que Dieu le Père, le Fils, l'Esprit Saint puissent habiter en toi parce que tu as soif d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie, parce que tu veux être un membre authentique de la famille de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.